Je passe la parole à Charles Champion, vice-président exécutif d'Airbus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, je tiens à excuser Fabrice Brégier, qui tenait vraiment à s'exprimer devant vous, mais qui a dû partir au Japon en fin de semaine dernière, avec visiblement un résultat très positif, puisque nous avons maintenant une commande historique de Japan Airlines pour la 350. Les clients sont rois et nous sommes au service des clients. Bon, on dit que les histoires qui prennent racine lentement sont les plus solides. Je pense que pour l'IRT Saint-Exupéry, c'est le cas. C'est le cas parce que c'était un objet dont la maturation a été vraiment laborieuse. Alors laborieuse veut dire beaucoup de travail, mais laborieuse veut dire aussi, par moments, trouver vraiment quel est le bon chemin au travers de tous les différents acteurs et qui ont leur mot à dire dans la création d'une telle entité. Gageons qu'ils deviennent au fil des mois à venir, finalement, l'objet tel qu'il était défini dans le projet de loi de finances. Une véritable plateforme de recherche interdisciplinaire pour une collaboration étroite entre les différents acteurs, bon, et ceci bien sûr au service de la performance industrielle et commerciale. Alors c'est une conviction parce que l'aéronautique, c'est un milieu ou une filière finalement dont la France peut être fière. C'est une filière qui a beaucoup investi au cours des dernières années et en partie vraiment grâce au travail collaboratif. Travail collaboratif pour l'industrie avec l'État au sein du GIFAS et également au sein du comité d'orientation de la recherche aéronautique et civile, le CORAC, avec un comité d'orientation, le COSpace, en cours de création pour la filière spatiale. Et c'est au travers de ce comité qu'on partage les différentes visions et également les différentes priorités à mettre en œuvre entre industriels, administration, recherche et également académique pour définir notre feuille de route. Ce travail, c'est un travail important pour faire face à la concurrence et aux défis que nous connaissons dans l'aéronautique et le spatial. C'est une condition absolue pour notre écosystème, qui est déjà bien établi, pour pouvoir produire et continuer à innover et continuer à être devant dans la compétition mondiale. Et c'est une approche que l'État français soutient, a soutenu et continue à soutenir. Et il était important que l'IRT se positionne bien dans ce dispositif afin de favoriser encore davantage cet écosystème. Quels sont les grands enjeux pour nous? Ce sont des enjeux assez simples à comprendre. Bon, premièrement, nous avons la chance d'être dans une industrie de croissance. Le transport aérien mondial croît de l'ordre de 4 à 5% par an, de manière historique, mais également dans le futur, porté par les marchés émergents et porté par l'augmentation du pouvoir d'achat dans ces mêmes pays. Pensons à la Chine, pensons à l'Inde, ce ne sont que des exemples qui viennent à l'esprit. Donc c'est un marché de croissance, heureusement, mais c'est un marché qui également attire l'ensemble des différents acteurs mondiaux. Déjà aujourd'hui, Airbus, je représente en tant que patron d'engineering et des essais, non seulement les bureaux d'études à Toulouse, mais également à Getafe en Espagne, à Hambourg, à Brême et à Bristol, à Filton, près de Bristol, en Angleterre. Donc nous avons déjà, et tous les principaux acteurs industriels ont une dimension européenne, voire internationale. Notre enjeu, donc, enjeu de croissance, également enjeu de concurrence et de compétition. La compétition est rude, très rude. On le voit non seulement avec notre compétiteur historique Boeing, mais également des nouveaux entrants comme Embraer, Bombardier, qui ont de très bons produits, les Chinois, les Russes. Tout le monde rêve de vouloir construire des avions. Et également au niveau spatial, on a une très forte concurrence, bien sûr, américaine, mais également des différents pays émergents qui souhaitent aussi établir ce type d'industrie pour des raisons, parfois et même souvent, de souveraineté nationale. Donc il est nécessaire vraiment de continuer à investir et l'IRT est un moyen pour cela. Et enfin, l'environnement. L'environnement a une place de plus en plus importante. Bien sûr, les avions sont de plus en plus efficaces. Néanmoins, la contrainte environnementale est devenue beaucoup plus forte et on ne peut pas concevoir de croissance du transport aérien sans croissance durable au travers du contrôle sur les émissions pour tout ce qui est propulsion, de l'amélioration de la performance et de la réduction de consommation de carburant, également du bruit qui est de plus en plus important, bruit extérieur et également bruit interne. De nombreux défis ont été définis dans ce sens par l'Union européenne, par la France. Je ne reviendrai pas dessus, mais ils deviennent de plus en plus prégnants dans les conceptions et dans les technologies que nous développons pour les aéronefs, mais également dans le domaine du spatial. Donc face à ces enjeux, l'IRT.
D'abord, je dois dire que grâce au travail laborieux que j'ai déjà évoqué, l'IRT s'inscrit maintenant dans la feuille de route du CORAC. Le CORAC donc, travaille déjà sur l'avion composite, la propulsion au travers d'EPIS, l'avion plus électrique, Génome pour ceux qui connaissent les acronymes, et l'avionique modulaire. Et ces différents projets seront complétés par les 3 grands projets plateformes de démonstration qui ont été lancés en juillet autour des nouvelles configurations, autour des systèmes embarqués et des fonctionnalités associées, et également l'usine aéronautique du futur. Donc c'est dans ce contexte que l'IRT s'inscrit, et finalement en maturant les technologies avancées qui permettent de constituer les briques qui seront ensuite intégrées par les industriels pour pouvoir produire à la fin les avions de demain, les satellites de demain, les lanceurs de demain. Et ceci est en complémentarité. Alors des exemples concrets de projets pour l'IRT, les nouveaux matériaux. Finalement, c'est une filière en France pour l'aéronautique qui demande à être développée. Et là, la concurrence est rude et il est très important de pouvoir développer l'ensemble de cette filière. Les systèmes embarqués, par exemple dans le spatial, et également l'électronique de puissance. Quand on parle d'avions plus électriques, il nous faut derrière des composants, une manière d'utiliser cette énergie. Et donc là, on voit bien le besoin de briques qui puissent être utiles à l'ensemble des acteurs de la filière aéronautique, spatiale et systèmes embarqués pour demain sortir des produits plus compétitifs. Donc face à ces enjeux, l'IRT, je pense, se positionne bien en termes de complémentarité et dans le cadre des différentes feuilles de route. Donc, pour conclure, je dirais que l'IRT, pour nous, c'est de l'invention, du rassemblement et bien sûr de la ténacité, déjà pour arriver à ce que l'IRT soit lancé aujourd'hui, mais également pour le futur. Et je pense que c'est une grande aventure humaine. C'est une grande aventure humaine parce que nous allons mettre ensemble des gens de différents horizons, non seulement pour les faire échanger, mais également les faire travailler sur des projets concrets qui doivent livrer, à un moment donné, une technologie qui puisse ensuite être utilisée dans le cadre des différentes plateformes, faire avancer les différents labos de recherche, les académiques. Déjà, les PME également sont insérés dans le dispositif. Donc là, je pense qu'on a un formidable outil de rassemblement et un formidable outil humain. Et c'est uniquement le début de l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Et nous, en tant qu'industriels, nous allons soutenir cette aventure pour s'assurer que finalement, l'aéronautique et le spatial de demain soient toujours leaders, notamment pour la filière française. Merci.